Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Les quarts de finale aller se sont conclus la semaine dernière avec la défaite du PSG face au Barça au Parc. Et donc on est reparti avec un nouvel avant-match pour ce match retour mardi soir à 21h au stade olympique de Barcelone cette fois. On va revenir dans cette vidéo à froid sur le match aller parce qu'on a déjà parlé un peu dans le débrief à chaud. Je pense que vous avez tous vu un peu nos têtes dépitées, surtout Dédé et moi. Donc, c'était un peu compliqué d'analyser le match. Donc, on va revenir dessus. Et on va aussi essayer de vous donner un peu les clés pour créer un exploit à Barcelone la semaine prochaine. Pour m'accompagner, vous en avez l'habitude maintenant pour les vidéos Ligue des Champions, le duo. La doublette de YouTube, John David, on pourrait penser à un ancien candidat de Secret Story, mais non, c'est bien le duo infernal euh, qui, qui, qui enflamme YouTube ces dernières semaines. Et on a encore un nouvel invité sur cette chaîne, ça ne s'arrête pas vraiment. Il connaît le YouTube Game comme personne, il connaît un peu moins les quarts de finale de Ligue des Champions puisqu'il est supporter d'Arsenal. Pas Comment facile. ça va mon yo-yo? Bienvenue à toi. Ben, merci, ça va très bien. Très content d'être avec vous pour ce petit débrief après-match et avant-match. Donc on verra comment ça va se passer, mais j'y crois. Tout va bien. Ouais. Tu crois? Eh ben écoute, c'est bien d'avoir un peu d'optimisme. John Ouais. David, comment ça va les gars? Moi, ça va très bien, un peu fatigué. On sort d'une nuit UFC 300, donc Putain, on boulot, n'a boulot, pas, boulot. on n'a Ça arrête jamais. pas, on n'a pas la lumière à tous les étages là aujourd'hui. Oh, bah ça changera pas trop d'habitude, ça, c'est pas Voilà. grave, mon Johnny. Donc au moins j'ai une excuse. Allez, bah, on est parti, on envoie le jingle et on rentre dans le vif du sujet. À tout de suite. Et on commence tout de suite avec ce match aller compliqué, hein, forcément pour les Parisiens. Défaite 3-2 avec un doublé de Rafinha et un but de Christensen à la 77e minute, il me semble. Qui ont répondu à des buts de Dembélé et Vitinha lors d'un gros temps fort du PSG à la sortie des vestiaires. Les stats de ce match, la possession pour le PSG, 56%. Luis Enrique sera content. Mais expected goal en faveur du Barça, 1,78 à 1,23. Plus de tirs, mais très peu de tirs en plus pour le PSG, 18 à 15. Et au final, le même nombre de tirs cadrés. La compo de ce match aller, donc on avait évidemment Donnarumma dans les buts dans la prestation sur laquelle on va revenir. Beraldo a été choisi en charnière centrale et Marquinhos à droite. Beraldo qui a reçu la pire note de l'équipe 2 dans l'équipe. Milieu Vitinha, Ruiz, Lee avec un énorme match de Vitinha qui a reçu 7 et meilleure note. Et une attaque, comment dire, Mbappé transparent, Asensio inutile et Dembélé, comme d'hab, quoi, j'ai envie de vous dire. Sauf qu'il a marqué. Donc voilà. Pour résumer très rapidement ce match aller, j'ai envie de revenir sur cette compo du coup très rapidement vu qu'on l'a déjà fait nous à chaud dans le débrief, mais on va quand même demander l'avis de Johan sur les choix de Luis Enrique rapidement, notamment la défense et le milieu. Voilà, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu cette compo? Bah après compliqué avec l'absence d'Hakimi, la défense. C'est sûr que quand on voit que on met Beraldo, pardon. Alors qu'il est jeune, il a pas. Ok, je pense qu'il a été propulsé malgré lui en Ligue des Champions comme ça, et tant mieux pour lui. Mais après, c'est vrai que c'est dur d'assumer un statut comme ça dès le début. Après, bon, c'est facile de tout reporter sur lui, alors que les autres, ils ont quand même une part d'erreur aussi. Mais c'est vrai que si on ne peut pas compter sur Skriniar non plus, après Beraldo, bah voilà, il est là par défaut quoi aussi. Et après, le milieu de terrain, bon, Lee, assez étonnant comme choix. Mais bon, je sais pas si c'est le pire joueur de Paris, peut-être pas. Donc loin de là. Donc il avait été quand même assez intéressant. C'est juste que le milieu de terrain a été verrouillé de manière très importante par le Barça avec de Jong qui fait un match incroyable, pressing très haut sur Vitinha notamment, qui l'a étranglé dès le début. Donc après c'est plus Asensio où on pourrait se poser des questions. Sur- Ouais.
le mettre dès le début, c'est bien parce que on voit que effectivement, il a un bagage technique, c'est un joueur qui a de la présence, etc. Par contre, je pense que dès qu'on voit que ça fonctionne pas, il faut faire rentrer Ramos parce que Ramos, il Ouais. aurait tellement apporté au bloc offensif, un point d'appui, les ballons hauts. Là, sur les ballons hauts, on pouvait pas s'appuyer sur Asensio ni Lee. Enfin, voilà. Ouais, moi je pense que dans l'ensemble, il manquait beaucoup d'impact en fait et de Mm. joueurs qui mettent de l'intensité. Tu le dis, on se fait bouffer dans les duels. Je pense que on a un milieu qui se fait manger aussi parce que techniquement, bah, il est pas au niveau de celui du Barça. Et donc, quand t'as pas les joueurs techniques, bah, faut mettre des mecs qui vont au charbon, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, encore une fois, hein, je le répète depuis le début de la saison, mais c'est pour ça que je veux un Ugarte dans ce milieu pour accompagner Vitinha Ça y est. et Zaire Emery, ouais. Et, Mm. Ouais, et ouais, moi aussi, je suis chaud de Ugarte, mais Ugarte, il est plus dans l'équation. Donc, bah, il est plus dans l'équation depuis des mois, en fait. hum. Et même en Ligue 1, il est même plus dans l'équation, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que tu Ouais, veux c'est faire terrible. après ça? Mais à la limite, du coup, quand tu vois que Zaire Emery rentre et que, bon, peut-être qu'il était blessé, on sait pas. Mais quand on rentre, enfin, moi, j'ai pas l'impression de voir un mec diminuer. Un mec, il met de l'envie, il met de l'intensité Ouais. et il va tout de suite récupérer des ballons. Et c'est ce qui a manqué pendant tout le match au PSG. Enfin, Vitinha, il a beau se démener au milieu de terrain et encore une fois, je pense qu'on perd son apport quand il est aussi bas sur le terrain. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un manque d'intensité et de puissance physique, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Et sur Beraldo, ouais, aussi, j'étais assez d'accord avec toi. Bah, juste après le match à chaud, on lui est bien tombé dessus. Mais après, en y réfléchissant, tu vois aussi qu'il est quand même abandonné par les autres parce que bah, c'est les consignes tactiques. Je pense pas que c'est lui qui a décidé d'aller suivre Lewandowski jusqu'au milieu du terrain. C'est une consigne au bout d'un moment. Et si Oui. personne couvre dans son dos, Non, mais bah, qu'est-ce que tu veux faire? Et justement, c'était un peu ah le non, problème. clairement. J'ai trouvé qu'il savait jamais. Alors, il y avait peut-être une consigne tactique d'Enrique, mais j'ai trouvé qu'il savait jamais justement si, en fait, Lewandowski, il faisait des super appels vraiment plus vers le milieu de terrain, il dézonnait. Et Beraldo savait jamais justement s'il devait le suivre ou pas. Il était toujours dans l'entre-deux. Et du coup, Lewandowski pouvait faire ce qu'il voulait, se retourner, orienté vers ses partenaires sur les côtés. Il l'a mangé physiquement, dans les airs, dans tous les duels, en vitesse. Franchement, Beraldo. Mais encore une fois, je mets pas la. Ah, mais Enfin, comme disait Johan, c'est plus qu'il a été propulsé là par la force des choses et par Luis Enrique qui lui fait confiance très vite, à un très jeune âge, alors qu'il Ouais. vient d'arriver. Et bon, je pense, pour moi, il y avait quand même d'autres options sur le banc, un Dadilo notamment. Je mets Voilà, clairement la faute et aussi mettre sur Enrique. Marquinhos dans l'axe. Ouais. Voilà, donc la Bon. première dinguerie, pour moi, elle vient de là, quoi. Après, il y a C'est pas vrai que ça. que, On vas-y. peut. Ouais, non, j'allais dire, il n'y a pas que. On va y venir, mais on peut parler de Donnarumma aussi, du coup. Ouais, bah tiens, on va y Ouais. On va passer tout de enchaîner. suite. Le match de Donnarumma, fautif sur les 3 buts, dont on disait beaucoup de bien depuis quelques semaines, mais force est de constater que en Ligue des Champions, bah, c'est une erreur qui nous coûte la qualif contre le Real il y a 3 saisons. L'année dernière, il est fautif sur le premier but de Coman quand on perd 1-0 au parc à l'aller. Et là, encore une fois, il fait un match tout simplement catastrophique avec 3 erreurs. Pour moi, 3 erreurs, hein. La première sortie qui est pas bonne, qui relance dans les pieds de Rafinha. La deuxième relance où il fait une passe directement à un adversaire, hop, 2 passes but. Et le troisième où il sort pas sur le corner, évidemment. Alors, c'est quoi le problème de Donnarumma dans les grands matchs pour vous? Et est-ce qu'on l'a pas vu surcoté, un peu comme cette équipe du PSG au final, qui on n'arrête pas de répéter, n'a pas perdu depuis 27 matchs, mais qui au final ont joué la Real Sociedad et des équipes de Ligue 1. Est-ce que c'est pas le même problème avec Donnarumma? Ben, moi, c'est vrai que ouais, Donnarumma, j'aime bien. Moi, en vrai, je le trouve fort. Sur sa ligne, il est monstrueux. Mais Non, c'est mais on vrai n'arrête pas que. de dire ça. Non, On mais. n'arrête pas de dire ça. On dit que sur sa ligne, il est Non, mais monstrueux. Il après. fait 2 erreurs par match. Oui, mais justement, Euh, j'allais y venir. Genre, je le trouve monstrueux malgré tout. Mais c'est vrai que ce qu'on retient de lui à chaque fois, eh ben, c'est ses erreurs en Ligue des Champions. Et c'est ce que tu viens de dire. Il y a 2 saisons, la saison dernière, cette saison. Et à chaque fois, c'est en Ligue des Champions. Donc, peut-être qu'il n'a pas le niveau Ligue des Champions, tout simplement. hmm. Moi, T'as je beau- pense qu'il a, mais qu'il a.
je pense qu'il a même pas confiance en lui-même sur tout ce qui est sortie aérienne. Et après, la défense l'a pas aidé non plus, quoi. Sur le corner, certes, il la capte pas, il sort pas. Mais j'ai l'impression que personne ne lui parle non plus, que c'est un peu. Ah, Ouais, Il a que... envie de se faire à 3 mètres de lui, respecter s'il dans faut. sa surface. Voilà, Oui, non, mais oui, exactement. oui, non, t'as raison. Par contre, sur le deuxième, ok, il fait une relance de merde, mais il y a l'action avant où Non, mais Beraldo fait déjà de la merde Oui, et non, mais tout. d'accord, c'est mais Donc, c'est pour ça ça que n'enlève rien qu'il fait une erreur. Je dis pas que c'est le oui, seul fautif. juste pour revenir là-dessus, c'est ce que j'ai envie de dire. En fait, j'ai pas envie de mettre la défaite du PSG sur la gueule de Donnarumma. Plutôt sur la compo et sur chaque but, il y avait au moins plusieurs fautifs du côté de PSG. Mais comme tu l'as dit, voilà, 3 fautes de gardien sur à peu près les 3 buts. Enfin, il y a trop de points faibles entre son jeu au pied, ses relances. Là où il y avait un Ter Stegen en face qui faisait des super pas gelons, pied gauche, pied droit sur Lewandowski. À côté, nous, enfin, on est tellement désavantagés par notre gardien. C'est vrai que les perspectives de victoire, elles sont difficiles avec ça, quoi. Après, encore une fois, c'est peut-être les choix de Luis Enrique aussi qui lui demandent de jouer. Enfin, quand on voit Xavi, par exemple, qui a clairement dit à Ter Stegen très rapidement dans le match de jouer long parce qu'il voyait que c'était là où il y avait des opportunités à exploiter. Ouais, mais Bah, quand on a non, mais quand Luis Enrique, tu dis on peut pas s'appuyer sur notre gardien qui peut relancer l'eau. Peut-être que Donnarumma, s'il envoie des grands coups de tatane, on a un mec devant qui peut la récupérer. Mais non, on lui demande de jouer court, on lui demande de. Voilà. Et dès que tu as une équipe qui est déjà, au-dessus au niveau du niveau des équipes qu'on joue d'habitude, eh ben, il panique. Il fait des relances pourries. ouais, je Et suis d'accord. contre ces ouais, équipes-là, 2 passes plus tard, ça fait but. Alors ouais. que quand tu joues une équipe de Ouais. Ligue 1, bah, elles sont moins visibles, les erreurs, mais peut-être qu'elles sont aussi là, tu vois. Et je trouve que c'est aussi pas possible d'avoir un gardien à ce niveau-là, qui est même pas capable de faire des transversales un peu longues niveau Mm. moitié terrain et cibler un joueur sans se trouver, la mettre complètement en touche ou sur un joueur seul de Barça, quoi. Ouais. Enfin, il faut un minimum un profil un peu complet qui puisse faire différentes choses parce que il Et, pourra et pas est-ce toujours que. faire sa passe sur le côté. Parce que là il nous bouffe clairement la feuille. On a vu les derniers matchs. Yo-Yo, je sais pas, pour toi, c'est Oui, oui, le je gardien qu'il faut au suis. PSG. Non, je suis On peut d'accord avec gagner la Ligue David. des Champions. Est-ce Je qu'on suis peut gagner d'accord la avec Ligue des Champions David. avec ce gars? Il faut un gardien plus complet, un gardien qui est à l'aise au pied. Un club du niveau de Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre d'avoir un gardien qui peut pas relancer bas, relancer mi-terrain avec des transversales près de la touche ou voilà, petit contrôle poitrine, on oriente, on avance. Après, en l'absence d'Hakimi, encore une fois, défensivement, je sais pas si ils ont le bagage technique pour relancer bas. Tu vois. Il y a Nuno Hmm. qui est un excellent technicien. Ce mec, c'est une pépite, il est incroyable. Mais après, quand tu regardes Marquinhos, bon, c'est bien, mais c'est pas la folie. Hernandez, c'est pareil. Et Beraldo, bon, voilà, Bah, c'est c'est. peut-être pour ça qu'il le voulait, justement, Oui, Beraldo oui, aussi. oui. Il aime bien sa qualité de passe. Et Ouais, ça, c'est ouais, vrai qu'on peut pas lui c'est enlever. ça, c'est En vrai. termes de qualité de passe et de relance, il arrive sous pression à le faire. Mais là, il s'est juste fait manger dans le Mm, duel par mm. Lewandowski, quoi. Ouais. Ouais. Et après, sur le corner, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ok, il doit s'imposer. Par contre, je suis désolé, mais Zahir Emery, c'est un plot. Tu mets un cône, c'est pareil. Le mec, il arrive à prendre une tête, il est presque accroupi. Franchement, ça veut dire que personne Ouais, n'a enfin, sauté, Ouais. personne n'est allé il- sur le ballon. Ah, mais C'est un Warren, il scandale. fait 1m75, il est face à Christensen qui est un Ouais, mais Golgoth. il est devant lui, il est devant lui. Ouais, c'est Il vrai. Ouais. saute même pas, il saute même pas. Il Ouais, fait même mais pas tu Non, mais vois, semblant, quoi. il y a le c'est même pour ça. corner 3 minutes plus tard. Il y a le même corner 3 minutes plus tard de l'autre côté. Et Ter Stegen, il sort tranquille, hop, Ouais, à la ouais, ouais. niche, le ballon. Et Mm, Non, mm. mais c'est vrai que Non, mais Donnarumma, après, il est ouais. jamais le seul fautif. Il y a toujours aussi un ou deux joueurs de Parisiens sur chacune des 3 actions qui a sa part de responsabilité aussi. Mm. C'est vrai. Mais trop de boulettes Bon, de Donnarumma, on est d'accord. ouais, allez, on va enchaîner. On va pas revenir sur le milieu parce qu'on a un petit sujet après sur le match retour. On parlera du milieu. Mais j'ai envie d'aborder le cas Mbappé, messieurs. Parce qu'évidemment, dans un match comme ça, le PSG a besoin de sa superstar, Kylian Mbappé. Et il a tout simplement été transparent, très bien pris par la défense du Barça. J'ai trouvé un peu comme à la Coupe du Monde contre l'Angleterre. Mais c'est surtout son attitude qui a beaucoup fait parler après ce match-là. John, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus parce que tu en as pas mal parlé après pendant le débrief. Est-ce que pour toi, il a manqué de respect au club et à ses partenaires? Et à qui la faute de cette attitude? Luis Enrique, sa gestion, de Kylian qui a déjà la tête au Real? Non, Euh, non, alors,
Déjà, encore une fois, moi, comme j'aime le dire, ce genre de joueurs, de grands joueurs, à ce niveau-là, et à ce niveau de la compétition, je pense pas qu'ils manquent de respect, alors, surtout pas à leurs coéquipiers et pas au club non plus. Juste, je pense qu'il est déconditionné mentalement en fait. Et même peut-être un peu physiquement, à force d'avoir été sorti, de pas enchaîner 90 minutes tous les week-ends. Au final, ça aurait pu être un avantage, mais moi je pense que c'est le genre de joueurs, c'est des mécaniques de Formule 1 quoi, de haut niveau. J'ai pas de souvenir de quand Messi, Cristiano ou quoi était au plus haut niveau de ne pas enchaîner les matchs quoi. Il jouait tous les matchs 94 minutes sans exception. Donc non, je pense pas Ouais, il ait manqué de respect à mais ses coéquipiers et je du coup, pense pas si qu'il ait la tête au Real non plus. Juste, il est pas mis dans les bonnes conditions mentales et Ok. tactiques Donc, et physiques. plutôt la faute à Enrique, à sa gestion pour Je toi, parce pense, ouais, que je pense, ouais, ouais, ouais. c'est un peu, et je pense que Dédé aura un avis un peu différent, mais juste avant ça, moi je suis assez d'accord avec toi parce que bah voilà, le mec il joue 50 minutes en moyenne par match, il doit avoir l'impression qu'on lui fait payer sa décision de partir du PSG au lieu de se dire bah là on a 6 mois avec le meilleur joueur du monde qui nous reste, on va donner le maximum. Je suis un peu d'accord avec toi, pour moi c'est juste la gestion qui est catastrophique et au final bah on avait un débat sur la gestion d'Mbappé. Est-ce qu'il arriverait à fond et en forme sur ce match? Bah, clairement, donc, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Dédé, tu donc, voulais dire quoi? donc, en fait, vous mettez la très mauvaise copie de Mbappé tout sur la gueule de Enrique. C'est ça que vous dites? En Sur la 90%, mauvaise oui. Mais gestion. enfin, Ah ouais? moi, comme tous les problèmes du PSG depuis, bah moi, comme tous les problèmes du PSG depuis le début de la saison, pour moi, c'est à 95% en provenance de Luis Enrique. Il a un bon effectif, on s'est débarrassé des stars, de Neymar, Messi, Ouais, mais tout ça, mais il continue à faire ses dingueries, à faire ses expérimentations sur tous les gros matchs, et ça nous met dans la merde à chaque fois. Donc dans pour ce moi, cas-là, oui, 95% des problèmes dans ce du cas-là, PSG cette année viennent de Luis Enrique. comment tu m'expliques que je trouve que vas-y la défaite là, enfin Enrique vraiment grosse, enfin c'est quasiment tout lui, tu vois. Mais franchement Mbappé à côté, rien n'empêche que vas-y on parle de leader, on parle de mec fort de l'équipe, etc. Enfin on n'a pas pu compter une seule fois sur lui pendant ce match. Comment t'expliques qu'un Beraldo qui est rentré, c'était quoi, deuxième mi-temps, en une mi-temps, on le voit plus, beaucoup plus qu'un Mbappé. Barcola, Dembélé, tu veux dire? Barcola, pardon. Ouais, pas Beraldo. Un Barcola qui te rentre, un Zaïre Emery qui te fait une super rentrée, une bonne rentrée aussi. Nuno qui, on le voit plus limite offensivement que Mbappé. Franchement, il avait tout qui allait pas sur ce match et j'ai pas envie de mettre ça sur sa gestion uniquement. Il s'est procuré aucun 1 contre 1. Mauvais, il a fait Ouais, mais pourquoi il a pas d'un aucun contre un? repli défensif, aucun Regarde, repli défensif, alors que si tu compares avec toutes les autres grosses équipes qu'on a vues en quart de finale, mec, le mec marche, il se replie pas, aucun boulot défensif, alors que côté Barça, les Lamal et les Rafinha, ils faisaient que défendre et aider leurs collègues en défense sur les côtés. Enfin, franchement, Mbappé, il a fait un match de merde, mais ouais. j'ai l'espoir qu'il fasse un bon match retour. T'as un avis là-dessus? Ah oui, oui, les replis défensifs, on peut en parler, hein. Lamine et Rafinha, ils étaient constamment en train de redescendre sur les ailes pour porter un appui, un soutien et essayer d'apporter le surnombre en défense. Mbappé, putain, déjà, il Mais revient en marchant. Moi, ça me rend c'est Luis fou. Enrique, c'est consigne. Même lui, il Ouais, a dit au début de saison, en début de mais saison, il a dit Kylian, je veux pas qu'il défende. Il fait toutes les libertés sur le terrain. Et ouais, mais maintenant, on rejette toute la faute sur lui, Bah, sur oui, Kylian, alors que c'est les consignes de Luis Enrique, quoi. Enfin, bah, dans mais ce je cas-là, suis on d'accord attend avec toi, à mais il le y a un voir problème, c'est offensivement. que voilà, c'est ça, c'est qu'en ouais, fait, tu peux d'accord. pas Mais ce dire qu'il à y a, Mbappé reste devant et ou alors si tu restes devant, tu joues la profondeur. Si tu restes haut, mais il joue pas merci. la profondeur, il attend le ballon dans les pieds et après Merci, il mais joue avec un statique, jeu de donc c'est pas possession, possible. tu Oui, veux, avec un jeu de possession, ce que prône Luis Enrique, on l'a eu contre le Barça, combien de ballons il a reçu? Alors, on est d'accord, son point fort, c'est la vitesse, la profondeur. Combien de ballons il a reçu dans la profondeur, Mbappé? mais c'est parce que c'est lui qui Il la demande s'excentre. pas. Au lieu de choisir la profondeur, toujours il se décale sur le côté, comme si il allait faire la différence en un contre un après. Sauf qu'il a jamais été en un contre un parce que
comment il s'appelle, Xavi, il est pas con, il a mis 2-3 défenseurs sur lui. Donc en fait, à chaque fois, il se retrouve en 1 contre 3, en 1 contre 2. Et en fait, il se retrouve à faire des vieux trucs qui sont pas du tout son jeu, quoi. Vu que, comme Mm. vous l'avez très bien dit, Mbappé, c'est pas un dribbleur. Ce sera jamais un dribbleur. Donc, Ouais. Mais, je mais sais pour pas. moi, et encore une fois, pour moi, c'est la mauvaise gestion de Luis Enrique et toutes ces expérimentations qui ont déséquilibré toute l'équipe. Et encore une fois, enfin, regardez City par exemple. City, Haaland, il fait un match pourri, il n'est pas trouvé. Bah, ils arrivent Mm, quand même à gagner ou à faire un match d'une qualité exceptionnelle. Regardez le Real, Bellingham, il touche pas un ballon, alors que c'est le joueur fort du Real depuis le début de la saison. Et ils c'est arrivent vrai. quand même à rendre une prestation. Donc voilà, nous, Parce qu'il y a une équipe à Mbappé, en côté. fait, Il y a une pour battre équipe le à, P. il y a une équipe à côté. Ils ont. Enfin, tu vois, t'as vu comment ils sont entourés dans les autres Ah bah équipes. c'est Nous, sûr que quand tu mets, t'es avec quand le tu mets Lee et Ruiz, Ruiz. Kanginli, et Frère. voilà, oui, c'est sûr. Bah oui, mais encore une fois, il y a d'autres joueurs sur le banc. Il met les. Ouais, bah On dit c'est qu'on n'a ça pas un le, effectif c'est de ça ouf, et en le. plus, les meilleurs joueurs, on les met pas sur le terrain, ou alors on les met pas à leur poste. Après, À un moi, moment, ça fait j'ai. beaucoup d'obstacles à enjamber, quoi. Après, moi, j'ai pas déchargé Mbappé complètement, hein. Je dirais plutôt que les torts sont partagés 50-50. Je dirais pas à 80-20 ou quoi. Je dirais autant Luis Enrique que Mbappé, même s'il n'a pas été, comme j'ai dit, mis dans les meilleures dispositions. Il n'a pas non plus fait les efforts à fond. Moi, tout ce que je disais, c'est que je pense pas qu'il ait eu l'intention de pas respecter ses coéquipiers ou le club. Mais Ouais. il n'est pas allé Ouais, à je suis fond, d'accord voilà, avec comme dans John. les Ouais. retours défensifs, etc., quoi. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur le match aller. Très bon débrief. Vous avez été bon encore. Putain, c'est Ah, exceptionnel le niveau de cette émission. Juste, je trouve on n'a On va pas se encore pencher assez sur le chargé match. le milieu de terrain, mais le milieu de Ouais, mais terrain t'inquiète, qui on va était y venir, on capable. va y venir. On se retrouve dans 2 petites secondes pour parler de la compo du match retour. À tout de suite. Et donc, on va maintenant se pencher sur ce match retour mardi soir 21h au Stade Olympique de Barcelone où le PSG est condamné à l'exploit, hein. Il devra aller chercher une victoire avec au moins 2 buts pour se qualifier directement. Voilà, Paris n'a pas joué ce week-end, hein, donc ils ont joué 3 fois en 10 jours avant le match aller. Là, on joue pas. Tous les clubs français engagés en Europe ne jouent pas ce week-end. Le Barça, lui, a gagné contre Cadix hier soir en faisant tourner, hein, c'était largement remanié. Pour le match retour, ils auront Christensen et Sergi Roberto suspendus, alors que le PSG verra le retour d'Hakimi de suspension. Voilà, Dédé, en sachant qu'Hakimi est de retour, tu partirais sur quoi, toi, en charnière centrale? Est-ce que tu penses que Luis Enrique va être d'accord avec toi? Écoute, c'était le gars que j'avais mis sur la vidéo d'avant-match. Du coup, je mets sans hésitation Danilo Pereira pour remplacer Beraldo. Je trouve que Beraldo, il s'est fait manger de vitesse un peu dans le dos, mais c'était pas le pire. Le pire, là où il a le plus fauté, c'était dans les airs et au duel avec Lewandowski. Et c'est là où ils nous ont fait ultra mal en justement avec ces ballons longs de la défense ou du gardien vers Lewandowski. Lewandowski pouvait faire ce qu'il voulait. Et du coup, avec un Danilo sur lui qui va au duel, qui est grand, du coup, qui peut couper plein de ballons de la tête, je pense que. Et aussi sur les coups de pied arrêtés, qui est le domaine point faible du PSG. Je pense qu'un Pereira pourrait être d'une énorme aide sur ce match retour. Et du coup, tu sors Hernandez ou Nuno Mendes à gauche? Du coup, je sors Hernandez qui a fait un match moyen alors que Nuno, je le mets dans le top 3 du PSG, voire top 1 hein, sur ce match aller. Et ok, moi honnêtement, je pense que Luis Enrique va garder Beraldo. Vous en pensez quoi, vous voulez? Ah, moi, je pense honnêtement qu'il va le garder, hein, parce que il va être attaché. Non, mais il va s'entêter et il va vouloir s'attacher à ce jeu de possession, cette relance propre qui lui est si chère. Et moi, malgré son match cataclysmique, je pense qu'il va le remettre. Vous pensez quoi, vous, John, Yo-Yo? Vas-y, John, si tu veux. Non, mais en fait, il y a une donnée que j'ai peut-être pas suivie. Il a pas pris John Hernandez. Non. Non, moi, dans ce cas-là, je pense qu'il va mettre Nuno à gauche, Marquinhos Hernandez et Hakimi à droite, hein. Moi, je préférerais ça à la oui. proposition Oui, non, de Dédé, je mais comprenais pas pourquoi tu étais si affirmatif sur Beraldo. Je fais, oh putain, j'ai raté un truc. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est soit il va s'entêter en mode fierté, je le mets parce que j'ai envie d'avoir raison,
soit quand même il va se dire non, c'est pas possible et il va mettre sa meilleure défense, celle que je viens de citer, je pense. Yo-yo. Ouais, je suis d'accord. Hernandez à garder et évidemment Hakimi, Ouais. il le faut absolument. Par contre, Danilo, je connais pas très bien son profil par rapport à Hernandez. Hernandez, quand même, c'est la grinta. Là, au match retour, c'est le mec qui va te foutre la merde. Il a pas de carton en plus, donc régalade, tu vois. Enfin, bref, Je même crois qu'il si est sous le coup d'une ça. suspension. Hein. Ouais, Il est, ouais, s'il bon, prend un jaune, il sera suspendu ok, pour le potentiel demi. Mais là, ça je marche. suis d'accord avec toi. Il faut pas avoir ce genre de questionnement. Hein. Ouais, De toute ouais. façon, faut tout lâcher. Il faut mettre les chiens sur le terrain. Ce que peut être Danilo, mais pareil, j'aimerais bien avoir la vitesse d'un Hernandez comparé Ouais. à Danilo. Et puis Ouais, il Hernandez. peut monter ses ballons haut hein, quand même, hein, Et Ouais. Hernandez, de puis temps en ouais, temps. Hernandez, tu dis c'est la grinta, mais c'est pas que ça. C'est comme tu viens de dire, Pierre, la Mm. vitesse, mais aussi la technique. Tu vois, il est plus technique que Danilo quand même. Mais après, Ouais. j'adore Danilo. Hein, au match aller, on aurait dû mettre Danilo, quoi. Mais d'ailleurs, il était en conférence de presse d'avant-match et il est pas titulaire, ce qui est bizarre. Il était, enfin bref, je sais pas, petite parenthèse, mais on n'a pas compris vraiment. Ok, donc on partirait sur une charnière Marquinhos-Hernandez et Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Au milieu de terrain, messieurs, donc on va sûrement avoir Zaïre Emery de retour, qui était un peu diminué pour le match aller. Vous repartez sur qui au milieu et est-ce que Luis Enrique va s'entêter avec Fabian Ruiz? Yo-yo, qu'est-ce que tu penses de ça? Fabian Ruiz, pourquoi pas si Zaïre Emery apporte un peu plus de mouvement, comme quand on l'a vu avec l'entrée avec Barcola. Après, je trouve que Barcola et Zaïre Emery, c'est assez complémentaire quand même, donc je sais pas comment ça va se passer sans Barcola, parce que Barcola commencera jamais le match. Mais Zaïre Emery, oui, bien sûr, évidemment, quel joueur même s'il n'est pas tout le temps, même s'il n'est pas au niveau auquel il a pu être, ça reste quand même, il a fait une super entrée, super joueur. Par contre, avec lui, Vitinha évidemment, mais sinon, le troisième, moi je connais pas assez votre profondeur de banc pour avoir un profil qui pourrait correspondre et surtout qui pourrait être proactif dans la bataille du milieu de terrain avec De Jong qui lâche personne, Lamine aussi qui mine de rien recentre de temps en temps. Enfin, je sais pas. Franchement, le troisième homme, pour le coup là, je pense que c'est vous qui allez trancher parce que Bah, je sais pas. moi, je pense qu'il partira sur Fabian Ruiz. Enfin, Ouais. c'est la seule option que je vois parce que, comme on l'a dit, Ugarte ne fait plus du tout partie des plans d'Enrique. Je sais pas ce qu'il a. Il doit avoir des infos compromettantes sur lui parce que vraiment, il n'a pas joué un match depuis 6 mois. Donc, si tu repars avec Lee, alors là, c'est vraiment, c'est du sabotage pur et simple. Donc voilà, moi je pense que ouais, ça va partir sur Fabian Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery et à voir le positionnement de Vitinha, s'il va jouer encore sentinelle ou s'il sera un peu plus haut sur le terrain et faire descendre Zaïre Emery, je sais pas. Ok. Je vois plus du coup un Vitinha haut et Ruiz, Ruiz Emery plus bas. Ouais. Ok. Donc Ouais. plus Il met ce trio-là. Ouais, moi je vois ça aussi comme Dédé, ouais. Ok. À voir, mais de toute façon, on est jamais au bout de nos surprises avec le savant fou Luis Enrique. Nous savons. Clairement. Bon, messieurs, je pense que voilà, là, ça va être la ligne la plus importante, l'attaque, hein, parce qu'il va falloir marquer des buts à l'extérieur. John, est-ce qu'on repart avec un faux neuf comme on a eu un peu avec Marco Asensio et les deux flèches sur les côtés, ou à Ramos, Colomwani dans l'axe et Mbappé à gauche, ou tu disais que Barcola serait pas titulaire tout à l'heure, Yo-Yo. Moi, honnêtement, Je avec pense. son entrée, je pense qu'il peut partir sur ce qu'il faisait à un moment avec Mbappé dans l'axe, Barcola à gauche et Dembélé à Ça droite. marchait plutôt bien en plus. Bon, c'était quand même pas la folie. Ouais, mais est-ce Oui. qu'il va le faire? C'est ça. Non, mais pas, en tout cas, pas de faux neuf comme il a fait avec Asensio, quoi. Colomwani, je pense qu'il faut, je sais pas pourquoi, même si je suis pas fan, Colomwani ou Ramos, mais qui repartent sur les Non, bases mais Ramos, de c'est pareil. début de saison, quoi. Mais il a a une la dent cave pour Ramos lui, je en pense. fait ou quoi? C'est quoi ce délire? Je comprends pas moi. C'est un super joueur. Qu'est-ce qui se C'est un passe? joueur de fou. Mais en plus, ce qui est fou avec Ramos, c'est quand même à chaque fois qu'il joue, il marque, il est important. Mbappé adore jouer avec un 9. Mais C'est bon, vrai. vu qu'il faut s'habituer à jouer sans Mbappé, j'imagine qu'il faut s'habituer à jouer sans 9 aussi, j'en Mais sais en fait, rien. j'ai l'impression que ça, c'est les profils que maintenant tout le monde leur chie dessus.
Genre, Alors que alors que c'est. c'est des profils tellement importants dans le foot, mais en fait, on joue plus avec des vrais neufs, tu vois. Genre, tout le temps, dès qu'on a des joueurs comme ça qui sont aussi importants, mais c'est un peu un travail de l'ombre, entre guillemets, ben en fait, tu leur chies dessus, tu les fous à la cave, quoi. Alors que Ouais. tellement Bah, important, je trouve. le meilleur exemple de ça, c'est Olivier Giroud, hein, qui a toujours été sous-coté Oui, oui, toute sa c'est vrai. carrière et qui a marqué but sur but dans les plus grands clubs européens et qui est meilleur buteur de l'équipe de France. C'est vrai. Le meilleur neuf de l'histoire. Ouais, entre lui et R9, il y a peut-être débat, Pas mais c'est loin. tout, quoi. Ouais, pas loin. Et je suis 100% d'accord avec toi. Maintenant, on veut absolument des neufs qui participent au jeu, qui décrochent, et surtout quand tu as des joueurs avec le profil que le PSG a, comme en la personne de Dembélé et Mbappé, bah, tu leur mets un neuf dans la surface, un mec qui prend de la place dans la surface, ça fait la différence, quoi. Non, je pense pas qu'ils Mm. mettent un faux neuf, surtout qu'il s'est corrigé dès la mi-temps. Donc je pense qu'il y aura un Ouais. vrai neuf. Donc Ça, pour le coup, c'est un ouais. changement. Après avoir lequel. Au final, t'en as 3 à ta dispo, donc 3. Ouais, Oui, j'espère vraiment qu'il va partir sur presque Ramos. 3 à ta Mais... dispo, quoi. Mm. Je Voire vois, 4 si tu veux mettre Mbappé dans l'axe, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ça. je vois vraiment pas Barcola commencer. Je le vois plutôt rentrer avec Ramos ou Colo titulaire. Ouais, moi j'espère avoir Ramos pour avoir cette présence dans la surface, cette qualité technique. On l'a vu, c'est contre Clermont. Bon, alors c'est évidemment pas la même opposition, mais contre Clermont, il met un but magnifique avec un 1-2 sur Bappé, avec Bappé, Ouais. qui est très très bien joué. Et voilà, il apporte cette qualité technique, ce point d'appui qu'adore avoir Kylian Mbappé quand il joue. Donc j'espère vraiment qu'il va partir là-dessus, mais Ouais. ça serait un peu un aveu de défaite de sa part. Donc à mon avis, il partira sur soit Mbappé dans l'axe, soit Kolo Muani, mais il partira pas Ok. sur Ramos, Et malheureusement. du coup bah, vu qu'on parle de Mbappé, toi tu penses que mardi il va porter l'équipe sur ses épaules, il va se réveiller, enfin. Eh ben, c'est une transition qui est magnifique, mon Johnny. On va pouvoir enchaîner avec les clés du match au retour. Il est bon. Je vais vous proposer quatre clés pour ce match que moi j'ai en tête. La première, et vous me dites, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? Voilà, vous avez chacun une petite minute à peu près pour répondre. Et la première clé, c'est le réveil de Mbappé, de Kylian. Est-ce qu'on y croit? Moi, honnêtement, je suis un peu pessimiste à ce sujet-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y est plus mentalement et un ras-le-bol en fait de son traitement au PSG, et qu'on lui mette un peu tout le temps les torts dessus. Et je pense qu'il va pas se réveiller, que ce sera compliqué en tout cas que l'étincelle pour le PSG ne viendra pas de ce côté-là. Ouais. Bah, moi, je pense comme toi, mais je pense par contre qu'il va se réveiller quand même. C'est maintenant ou jamais. C'est le dernier match de la saison en vrai Dernier là. match de Après c'est LDC, ouais. fini. Contre Paris. C'est fini. La Ligue 1 c'est gagné. Coupe de France, bon on verra, mais c'est même plus important tout ça. Même si ça fait un moment Mm. qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France. Donc Il sait ils aussi, ont à cœur de. Ils ont pas les steaks, frère. il sait Là, aussi que je crois au réveil moi. tout son bilan au PSG en fait se joue un peu sur ce match, quoi. Bah, Donc, bilan un peu exagéré quand Ouais, mais même. j'ai l'impression qu'il s'en non, fout presque, mais tu vois. sa Il est en sortie, mode. je veux dire, pas son Ah, bilan, sa sortie. mais sa Oui. sortie. En fait, s'il Mm. veut Sa sortie, il a une belle cherché sortie aussi. et que ça se termine pas mal avec tous les médias et quelque chose de négatif autour de lui, bah faut qu'il se réveille. Ça va être compliqué, Mm. mais encore à Enrique de le mettre dans des bonnes dispositions. Yo-yo, on croit au réveil du Kicks. Oui, évidemment. Un joueur de ce calibre, on est obligé de croire au réveil. Sinon, quoi, ça veut dire il va marcher encore comme au match aller. Franchement, s'il fait ça, il va me rendre fou. On est obligé d'y croire, même s'il n'est pas dans les meilleures dispositions. Au moins qu'il fasse un effort sur une chose, s'il vous plaît. C'est déjà se replacer. C'est-à-dire que si on récupère le ballon haut, eh ben, il n'est pas hors jeu, comme au match aller tout le temps. Et c'est un minimum, tu vois, c'est un attaquant, donc c'est un minimum. Et après, oui, je pense que quand même, il va être piqué quand même dans son ego, j'espère, j'ose espérer. Et surtout que, d'après ce que on lit, c'est quand même un joueur qui est assez professionnel dans sa façon de bosser, etc. Je pense qu'il aura à cœur quand même de prouver, quoi, aussi. Ouais. Et lui qui aime bien aussi les petites stats personnelles et la compétition avec le Haaland, le Bellingham, qui ont aussi fait des Tout à matchs fait. pas ouf à l'aller. Là,
Là, vas-y, ils ont tous les trois l'opportunité de se rattraper. Donc, Ouais, espérons mais que c'est Mbappé Ancelotti qui a fait réussisse une déclat sur ça, quoi. Qui a dit on les a pas vus au match aller, mais c'est des grands joueurs, ils peuvent se réveiller au match retour, quoi. Oui, Eh oui, mais ben, l'état d'esprit, je pense que Ancelotti, l'année prochaine, si Mbappé il joue comme ça, il va finir à la cave aussi, hein. Il en a rien à foutre, hein. c'est ça. Donc, il faut qu'il se bouge le cul Ouais. au bout d'un moment aussi, hein. Ok. Et du coup, bah, ça m'amène sur la deuxième clé de ce match retour. Pour moi, c'est un changement d'état d'esprit collectif. J'ai trouvé un vrai manque d'intensité, de caractère dans ce match, même si on a eu un gros temps fort au retour des vestiaires. de leader. Voilà, moi, j'ai besoin de voir un changement d'état d'esprit collectif et des leaders et pas des mecs qui se cachent et qui ont peur. On y croit pas quand on connaît le PSG, quand on sait comment ils ont eu du mal après avoir perdu le match aller. Ça a rarement amené à des remontadas ou des retournements de situation. Est-ce qu'on pense que ce changement d'état d'esprit peut arriver et peut amener le PSG à un exploit mardi soir? Yo-Yo, tu veux commencer? Ouais, bah, surtout à l'instar du Barça, où comment il s'appelle le petit jeune là c'était son deuxième match de Ligue des Champions là, Fermin le, Lopez? le- non Koubarsi? le défenseur. Ah, Ouais, Koubarsi, oui, Koubarsi. Koubarsi. Koubarsi, ils étaient là toujours. Tu voyais, il y avait De Jong, Rafinha qui étaient là en train de le checker. Vas-y mec, t'inquiète, t'es dedans et tout. Je pense que ça manque de ça manque de cohésion, ça manque d'état d'esprit de conquérant, d'aller le chercher tous ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est du foot, hein. Donc si t'as pas ça, en fait c'est juste, c'est de l'intox aussi des fois. T'es là, tu te persuades que tu peux le faire et c'est comme on l'a très bien vu en entrée de seconde période. Ben, ils auraient pu en mettre un troisième, mais largement quoi. Enfin, si t'as l'impression que tout va, c'est comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai du mal à y croire à ça parce que même, tu Ouais, le vois en fait, quand un club espagnol ou un club anglais perd l'aller, etc., c'est l'union sacrée derrière. Tout le monde veut dire on va le faire, on va le faire. Voilà, bah, la c'est vrai. remontada, le Real, tout ça, c'est Mm. arrivé plein de fois à Paris. Mais on est tous en panique. On est tous en panique. Et les mecs, ils vont pas arriver. Et ils vont arriver. Ils vont faire un match. Pour moi, ils vont faire un match yaourt nature, sans saveur. Et puis, Bah, ça va faire un vieux 1-0. Et on, puis, hop, aller à on la va maison. voir. Et Ah, on va Ça flinguer la dépend de la seule la France. compo. différence qu'il y a, moi, je trouve là, ouais, c'est que voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'on a presque l'équipe titulaire. Donc ça, il y a quand même une force qui va se dégager de ça, je pense. Après, Donc, John, tu crois, toi, au changement d'état Bah, d'esprit? moi, ouais, autant j'étais très pessimiste, c'était quand mercredi soir, autant avec un peu plus de recul, un peu plus à froid, ça reste quand même des pros. Je crois au réveil de Mbappé, et là, on a vraiment on va voir le 11 titulaire avec le retour de Hakimi. Enfin, normalement, Hernandez placé après, il a beau avoir le en 11 défense titulaire, centrale, Emery, Zaïre il peut nous Emery. mettre l'équipe B. Oui. Dédé, on y croit, toi, ce changement d'état d'esprit et la grinta retrouvée un peu pour le collectif? Bah, la Grinta, je sais pas, mais je pense que le PSG, ce qu'ils vont avoir besoin rapidement pendant le match, c'est de la confiance. Ça viendra, bah voilà, avec du beau jeu, des actions en leur faveur. Et voilà, il y avait à l'aller, il y avait des problèmes à toutes les lignes en attaque avec le manque de numéro 9, un mauvais milieu, une mauvaise défense complètement désorganisée. Si Enrique nous rectifie ça et qu'on arrive à prendre le dessus sur le Barça un peu plus que 15 minutes dans le match et à survivre dans les temps faibles, on a clairement notre chance. Faut voir ce score comme juste on a perdu 1-0, on a un but à mettre, si on le met rapidement, ça peut le faire. Ouais. Ouais. Et enfin, la troisième clé pour moi de ce match retour, on en a parlé très brièvement, mais c'est voilà, moins d'entêtement de la part de Luis Enrique et une compo simple, cohérente, à pas essayer de réinventer le football, quoi. Est-ce qu'on pense que Luis Enrique peut faire cette preuve d'humilité en fait et admettre qu'il est passé par qu'il a fait des erreurs sur cette compo aller et qui repart sur Dans, quelque chose de plus cohérent et notamment les choix dont on a parlé? Il n'y a pas le choix là, hein. dans, C'est le dernier match, hein. Donc je pense que oui, je pense que même s'il est entêté, tout ce que tu veux, il y a plus de chance derrière. Donc Après, je belle pense que opération pour Luis Enrique au match aller, le Barça qui gagne, 50% du taf est fait, il n'y a plus qu'à finir le travail à la maison pour Luis Enrique, hein. Il va y arriver à emmener le Barça en demi, hein. C'est bon, hein. Il est fort, il est fort. Ouais.
Non, mais il faut qu'il gagne la bataille du milieu de terrain. Je pense qu'il a perdu d'un point de vue tactique à l'aller, avec les blocs vraiment qui étaient trop. En fait, ils ont été verrouillés. Et tu voyais que le Barça, dès qu'ils faisaient des petits ballons hauts avec des appels en profondeur, ils transperçaient tout. Et eux, ils pouvaient pas faire de ballons hauts parce qu'ils étaient trop statiques. Le Paris, ils étaient trop statiques. Et puis en plus, si c'était des ballons trop hauts, il n'y avait pas Ramos ou un vrai neuf pour essayer de servir de point de fixation. Donc, mais je pense qu'il quand même, voilà, c'est un tacticien, il va y arriver quand même. C'est un tacticien. Un petit peu, bien C'est un sûr. sgeg, frère. Il a C'est rien fait un de sa sgeg. carrière. Mais La seule non, mais chose non, qu'il faut a, y il a croire. gagné la Ligue des Champions avec l'équipe la plus stratosphérique de l'histoire du Ouais, c'est football. pas faux, Et à part putain. ça, il a que des échecs en tant qu'entraîneur. En fait, c'est ça. Et je comprends pas le crédit qu'on donne à Luis Enrique. N'importe quel autre coach du PSG depuis l'ère Qatari se serait fait déchirer. Mais déchirer après une compo comme ça. Et lui, je regarde dans l'équipe, il a 5. Mais 5, mais à quel moment tu mets 5 à Luis Enrique sur ce match-là? Il fait tout à l'envers. Et le seul motif d'espoir pour moi, c'est qu'il a changé quelque chose à la mi-temps. C'est Voilà. l'aura du Barça, ça. Tu peux pas. Voilà. Ouais, c'est sûr que. C'est générationnel. Hmm. Et en fait, pour moi, c'est ça. Et il va pas. Je crois pas en fait à ce mea culpa entre guillemets, qu'il fasse Non. des Enfin, gros changements et je, qu'il je- fasse un aveu de. je pense qu'il va faire pas mal de changements sur la Ouais. compo aller de départ, mais ça sera certainement pas celle qu'on vient de dire, et il y aura au moins, au minimum, comme à chaque fois, une ou deux dingueries. Donc ça Ouais. pourrait être Aïe, aïe, un aïe. Dembélé en 10, Beraldo ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'on va Ouais. avoir des surprises. Non, on va refermer la page Luis Enrique parce que je sens que j'ai le BPM qui monte un peu là. Donc on va passer à la dernière clé de ce match que moi je trouve intéressante et une association qu'on a beaucoup vu en début de saison, c'est le retour d'Hakimi et son association avec Dembélé sur le côté droit, qui peut faire la différence, surtout quand on sait que Cancelo, l'arrière gauche, joue quand même assez haut. Je trouve que ça n'a pas été assez exploité ça à l'aller. Surtout en première mi-temps, parce qu'on avait Marquinhos à droite, donc un profil très défensif. Est-ce que la lumière peut venir de là aussi? Parce qu'on parle beaucoup de Mbappé, de ce rôle de leader qu'il doit endosser, mais on a vu Dembélé buteur à l'aller. Est-ce que le retour d'Hakimi et son association avec Ousmane peut faire la différence et être décisive? Johnny? Clairement, clairement, mais déjà, comme je disais juste avant, on aura presque l'équipe titulaire et donc Hakimi en fait partie intégralement de cette équipe. Puis en plus, c'est le best bro de Mbappé. Bon, Du Kicks? c'est pas le meilleur argument, mais en vrai, ça joue de ouf, quoi, de jouer avec ses Oh, copains sur le putain. terrain, quoi. Mais non, je rigole, tu vois. Il se voit pas trop quand même. Mais Il oui, se oui. voit pas trop, mais non, je pense que oui, ça va apporter de l'impact, de la puissance sur les ailes, dans les dédoublements, et ça va être dangereux pour le Barça. J'ai hâte de voir comment le Barça va essayer de contrer ça. Après, on n'a pas trop parlé du Barça, mais le Barça va aligner une équipe un peu à l'instar de Paris, presque titulaire à nouveau, quoi, avec le retour de Pedri, de Jong. Il y a C'est vrai juste qu'on n'a Sergi pas beaucoup Roberto parlé et du Barça. Christensen Ouais. qui sont suspendus. Et, mince, j'ai un trou là. Et Non, avec un avantage de prix, voilà, à l'aller quand même de un but. Mm. Donc Ouais. ça va quand même changer la donne, ça. Pour moi, c'est en plus quand on sait qu'Hakimi marquait quand même pas mal en début de saison, c'est le type de joueur qui, alors, il peut passer au travers défensivement, mais il peut aussi débloquer un match par ses montées offensives. Yo-Yo, tu t'en penses quoi toi de ce retour d'Hakimi? Ça peut vraiment faire Ah oui. le facteur X? Mais tout à fait, surtout qu'en plus, là, on s'est un peu trop reposé sur Dembélé au match aller, en lui disant, vas-y, tu fais la différence, mais tout seul. Donc forcément, il a perdu énormément de ballons, mais après, c'était le seul qui débloquait un peu les situations aussi. Mm. Alors que là, avec Hakimi qui va monter beaucoup plus haut par rapport à Marquinhos, il aura un soutien et je pense qu'il perdra moins de ballons et ils seront plus dangereux encore offensivement. Ça, pour moi, c'est sûr. Ouais. Dédé, un petit avis pour Ouais, clôturer le sujet Hakimi Dembélé? complètement d'accord, mais en ouvrant aussi à l'autre côté avec Nuno et Mbappé, je pense que le danger, il peut vraiment venir des côtés. À l'aller, justement, ils étaient très souvent pris, que ce soit Dembélé ou Mbappé, à deux.
sur leur côté, donc soit avec l'autre défenseur central qui vient aider, soit avec le milieu offensif. Là, avec un Hakimi, un Nuno et un Mbappé qui combinent plus entre eux, je pense qu'on peut rajouter des problèmes au Barça, là où ils étaient souvent un contre un ou en 1 contre 2 arrêtés, voilà, pour avoir plus de solutions. Ça peut être la clé du match. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, de toute façon, je pense qu'il va falloir un gros match de toute l'équipe, hein. Comme tu l'as dit, John, le Barça va revenir solide et voilà, va vouloir tenir ce résultat à la maison et c'est jamais facile. Après, si tu marques un but tôt, voilà, hein, c'est comme chaque année, hein, on sait pas ce qui peut se passer. Il y a plus le but à l'extérieur, etc., etc. Donc, il faut y croire. Merci les gars. On va tout de suite passer à une petite conclusion et nos pronos pour le match retour. Et on va conclure cette vidéo avant-match du Barça PSG de mardi soir avec nos pronos pour le match retour. Les gars, on va commencer avec le supporter du Barça. Johnny, tu scores exact pour le retour et du coup, ça nous donnera ton pronostic pour la qualif. L'être humain est rempli de contradictions. Je vais faire des déçus, mais ça va être un score sec de 2-0 du Barça, quoi. Ah, Malheureusement, putain. Mbappé va pas marquer Ouais. et il n'y aura pas le réveil. Mais ce sera la fin de l'histoire de Mbappé. Il n'y aura pas de voilà. fin de conte de fées. Et voilà. Non, en vrai, tout peut arriver, mais je pense que le Barça a pris un ascendant psychologique, malgré tout. Même si Dédé. tout ce qu'on a dit et tout ce que j'ai pu dire, je le pense réellement, hein, sur Paris, Mbappé, etc. Dédé, l'optimiste incarné et le fan numéro 1 de Luis Enrique, tu penses quoi c'est quoi ton prono pour ce match retour? Mon prono, c'est je vois bien un match aller aux prolongations et une victoire du PSG au prolongation ou au tir au but. Ça, c'est bien un prono de supporter, quoi. Ouais. C'est tellement un prono de supporter. J'ai mis c'est le la Poteau passion qui Sport Club parle. de côté. Yo-yo. Non, en vrai, c'est plausible. Franchement, je sais pas du tout. Moi, j'aimerais bien que, voilà, un club français aille plus loin. Donc, j'aimerais dire 2-1 pour Paris, prolongation, une connerie comme ça, quoi. Mais ça va être compliqué. En fait, je vois pas le Barça ne pas marquer. Mais compliqué. Ouais. Et moi, de mon côté, vous savez, c'est mon exercice préféré, les pronos, surtout sur les matchs du PSG. Mais je suis pour le coup pas aussi optimiste que Dédé, plutôt de l'avis de John. Pour moi, ça va être un partout au match retour. Barça qui va maîtriser dans l'ensemble. PSG qui va réussir à marquer, mais ce sera un peu l'arbre qui cache la forêt. Et au final, un match maîtrisé sans histoire pour le Barça et une qualification du Barça. Bon, du coup, petit P, aucune chance qu'on se Messieurs, qualifie merci beaucoup. si tu crois pas. Merci à toi. Ah écoute, j'avais dit 3-1 pour le PSG à l'aller et j'y croyais et on s'est fait éclater. Donc voilà, j'essaie de conjurer le sort avec ce prono un peu pessimiste. Messieurs, merci. Félicitations à Yo-Yo pour sa première. J'espère qu'on te reverra vite sur la chaîne. C'était Merci, grave ouais, cool. c'est gentil. Et C'est cool, j'ai bien aimé l'invite en tout cas. avec grand plaisir. Et Dédé, John, on se retrouve rapidement sur le Poteau Sport Club. À Allez. voir si on fait un débrief direct après le match à chaud ou si on fait un format un peu différent. Mais Ça en dépend de l'issue attendant, du match. abonnez-vous pour ne rien. Ouais, voilà. Essaye d'attendre une Soit on soirée, arrive avec les surtout si funis, on n'est soit pas on arrive, qualifié. Ouais. soit on fait pas de vidéo, quoi. Ah, moi, s'il y a remontada, je suis pas là, je te dis direct. Yes, on verra. Ouais. On verra ça. Merci l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de choses qui arrivent. Je vais mettre un peu les débriefs hebdomadaires en pause parce qu'il y a juste beaucoup d'actu. On a sorti une vidéo NBA aussi hier qui est très cool, donc allez checker ça. Abonnez-vous, likez cette vidéo comme d'habitude. Ciao l'équipe, allez Paris. Allez, ciao. Salut.